Lundi 8 janvier 2024, c'est une enquête sur la socialisation des footballeurs africains qui fait l'objet d'une soutenance de thèse en doctorat à l'Université de Paris-Nanterre. 3 heures d'un exposé âprement débattu et défendu par le journaliste sportif Hervé Kouamouo. Cette partie du travail est achevée. Ça, normalement, c'est le début d'autre chose, mais c'est vraiment bien d'avoir terminé cette partie-ci quand même. Hier, ils étaient des superstars sur le terrain de football. Aujourd'hui, ils tombent dans l'oubli et parfois tentent une reconversion avec des fortunes diverses et variées. Comment devenir et demeurer un big man sportif? C'était la question au centre d'un exposé articulé sur plusieurs phases. L'invisibilité relative des anciens joueurs africains qui n'étaient plus présents au poste d'encadrement du sport, qui sont habituellement ceux de leur reconversion. Vraiment, c'est un thème qui est non seulement original, mais qui est pertinent parce que très souvent, vous savez, les sportifs, les joueurs internationaux, enfin les grands sportifs ont des carrières très courtes. En moins de 10 ans parfois, ils arrivent au sommet et nous en faisons des idoles, des big men, comme on dit. Comme il a si bien démontré, on en fait des gens très influents. On sommes autour d'eux, la famille, les amis, on forme une grande cour. On ne pense pas toujours à les aider, à réfléchir à leur reconversion, à mettre de l'intelligence dans leur parcours. Donc voilà un éclairage qui va permettre de percevoir autrement ces carrières-là, ces parcours et de réfléchir à comment faire pour que ces sportifs, ces big men restent des big men. Parce qu'il y a vraiment des destins cruels. Vous voyez bien comment très souvent ça... Voilà, ils ne sont pas bien entourés. Le travail d'Hervé va permettre d'ouvrir la réflexion sur différentes pistes afin qu'ils restent vraiment des big men et qu'on évite ces fins de carrière parfois tristes et cruelles auxquelles on assiste souvent. Vraiment, c'est un travail extraordinaire. La problématique de la formation des anciens joueurs s'est également posée tout au long de cet échange qui a abouti à un cas rare, celui de Samuel Eto'o-Fils, unique en Afrique francophone. Eto'o, comme c'est assez souvent la situation, est un cas à part. C'est un cas à part. Or, sa thèse ne traite pas du cas à part. Sa thèse traite de la généralité. Et le cas Eto'o aurait pu éclairer justement ce qui fait la singularité de ceux qui ne sont pas comme lui. La belle intuition du thème, très novateur et surtout l'originalité du sujet abordé par le désormais docteur Hervé Kouamouo. Qui soutient sur une thématique nouvelle pour moi, parce que je ne savais pas ce que c'est que la notion de big man. Donc je découvre cette notion nouvelle qui m'intéresse, mais qui m'intéresse d'autant plus que la part belle est faite aux sportifs africains, sportifs de haut niveau, qui après leur carrière décident de rester au haut niveau. J'ai vu l'appréciation des membres du jury, ils sont en train de travailler en ce moment. Je pense que dans l'ensemble, Hervé a présenté un bon travail, vu les réactions des membres du jury, vu également les réactions de la salle, des novices que nous sommes. Mais dans l'ensemble, le travail a été bien apprécié. Pour moi, la première originalité de ce travail de longue haleine est qu'il croise effectivement une perspective anthropologique, c'est-à-dire comment la culture africaine, la structure politique africaine a une influence sur la manière dont les joueurs de football internationaux d'origine africaine vont se positionner dans les jeux de pouvoir et envisager une reconversion professionnelle, un devenir au-delà de leur carrière sportive. Donc ça, je pense que ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'ils croisent cette perspective anthropologique avec une perspective sociologique et historique. C'est ce qui fait la valeur de son travail et qui sera reconnu comme tel. Alors, une deuxième originalité, peut-être aussi, ça réside dans justement la mobilisation de ce concept de big man qui est très intéressant pour comprendre justement les logiques de ces joueurs africains et comment ils sont pris dans des jeux de pouvoir qui font pression sur leur comportement, notamment économique, en direction de leur famille, de leurs amis et qui les compliquent la gestion de leur trajectoire professionnelle et de leur reconversion. Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel Hervé Kouamouo
nous a porté vraiment une pierre à cet édifice, à la compréhension, aux connaissances relatives à ces joueurs africains professionnels. Le big man dont il est question ici serait-il l'intermédiaire du système international qui pourrait être identifié comme une institution d'emprise par sa capacité à produire des normes, à déterminer et à évaluer un espace de contrôle? Les big men sont vus comme ailleurs, on dirait des personnes providentielles et qui à la fin effectivement se retrouvent en train d'être acculés même par les familles parce qu'ils ont constitué une certaine fortune qu'on pensait inépuisable. Et eux-mêmes parfois ça les impacte parce que qu'est-ce qu'ils ont culturellement eux-mêmes en tant que bagage pour pouvoir se dire qu'ils peuvent gérer ce qu'ils ont eu comme finance et pouvoir effectivement faire prospérer cela autour d'eux. Donc pour moi, c'est que Hervé Kouamouo, qui je le dis maintenant avec fierté deviendra docteur Kouamouo, apporte dans la science aujourd'hui, dans cette catégorie de socialisation des sportifs. C'est effectivement ce nouveau regard-là qu'on devrait avoir pour pouvoir comprendre effectivement comment est-ce qu'on peut passer d'un simple footballeur demain à un big man et pouvoir le demeurer. Parce que c'est très bien d'avoir ces richesses-là économiques, mais de pouvoir effectivement les gérer plus tard et de devenir quelqu'un qui ne soit pas dans une lignée qui soit déjà tracée, comme on l'expliquait tantôt, être entraîneur ou ceci, mais devenir quelqu'un d'autre dans cette société, de passer d'une vraie reconversion, ça veut dire quitter d'un métier à un autre, devient très intéressant. Donc effectivement, ça a cette nouveauté que ce travail apporte pour pouvoir démontrer qu'effectivement on peut quitter d'une phase à une autre tout en ayant été un sportif et tout en démontrant que culturellement on a de quoi faire valoir. Alors c'est assez compliqué en fait parce qu'il y a ce qui est important surtout c'est cette volonté de rester un big man. Je pense qu'il y a quand même des choix à faire et on sait que par nature, il y a un renouvellement régulier dans les sportifs et tous ne peuvent pas rester des big men pendant des décennies. Donc du coup, il faut, pour beaucoup, acceptent de laisser leur place et c'est probablement le plus simple pour une majorité. Il y en a très peu qui peuvent le rester parce qu'ils acquièrent des positions politiques notamment qui vont leur permettre de maintenir cette position. Mais tous ceux qui sont dans l'entre-deux et qui luttent se lancent un peu dans un combat presque perdu d'avance parce qu'effectivement le nombre de places est par nature limité. Hervé a eu accès en fait à tous les joueurs camerounais qui ont eu une carrière internationale depuis les années 80. Donc il a eu recueilli des informations tout à fait extraordinaires et il a su en faire une analyse, je dirais qualifiée d'anthropologique, très intéressante sur les enjeux de pouvoir qui existent entre ces anciens joueurs, entre les générations de joueurs et comment en fait les trajectoires pour se reconvertir sont parfois extrêmement difficiles à réaliser, à assumer et je crois que la thèse le montre très bien. Des éducateurs, journalistes et personnalités du monde du sport ont fait le déplacement de Nanterre avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup de curiosité. Nous avons discuté beaucoup depuis plusieurs années sur cette thèse. Il s'est inspiré beaucoup du travail que j'ai fait. C'est pour ça qu'il a même cité dans la thèse une partie du travail que je fais dans le milieu du football vétéran depuis plusieurs années. C'est une fierté pour moi de pouvoir... Enfin, je l'appelais docteur depuis plusieurs années, mais aujourd'hui c'est une réalité. Donc, je ne peux être fier parce que ce sur quoi aussi je me suis engagé depuis quelques années, un travail scientifique de mon responsable de la communication a été fait et un produit est aujourd'hui là qui va pouvoir inspirer les prochaines générations et inspirer cette reconversion des footballeurs qui est un challenge que je me suis donné depuis plusieurs années. Oui, je suis d'abord très fier du travail abouti ou alors abattu par Hervé. C'est quelqu'un du domaine, c'est quelqu'un qui a touché en fait un sujet très sensible, original. Il a pris un gros risque parce qu'en fait personne avant lui n'avait évoqué ce sujet. Et je pense qu'il a fait comme il fallait et il a ouvert également des portes à plusieurs personnes qui peuvent s'intéresser en fait à l'avenir des footballeurs africains en général et camerounais en particulier. C'est un grand travail qu'il a abattu dans un peu plus de 400 pages avec de la documentation précise, des choses assez concrètes, un sens du détail. Et pour Hervé qui est un amoureux du football, un amoureux de la CAN,
quelques jours avant le début de la CAN, franchement c'est magnifique. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait offrir à Hervé avant le début de la CAN de le titre de docteur. Je suis déjà très émue parce que c'est la première fois que j'assiste à une thèse de doctorat. Donc de voir un ami personnel, Hervé Kouamo, soutenir, il m'a beaucoup ému. Il m'a donné cette envie de repartir à l'école et de m'instruire encore davantage. Donc le sujet m'a intéressée puisque je suis fan du football et je me suis retrouvée un peu dans tout ça, de mon enfance et de la vie réelle. Donc je dis un grand bravo à Hervé et il a tenu bon et que Dieu lui ouvre des portes par rapport à son diplôme et qu'il puisse trouver un emploi digne de son doctorat. Un thème bien construit et optimisé pour une belle recherche et une enquête sur le footballeur professionnel reconverti selon les membres du jury. Déjà, je peux parler aussi en tant que co-directeur de la thèse, de l'accompagnement d'Hervé. Donc pendant ces 8 années, avec des difficultés qu'il a pu surmonter, bien entendu, et qui permettent de faire une thèse en effet originale, avec en mobilisant des concepts utilisés dans d'autres champs, qui permettent d'être appliqués à ces joueurs de football africains dans ces logiques de reconversion, mêlant des stratégies de pouvoir, des positionnements, de réputation symbolique, même si tout n'a pas évidemment pu être abordé. Mais voilà, un travail original encore une fois, et qui en effet n'a jamais été jusqu'à maintenant fait, puisque la plupart des travaux sur la reconversion des footballeurs notamment, mais aussi des sportifs en général professionnels, sont un petit peu toujours sur les mêmes analyses. D'ailleurs, c'est une partie des reproches qui ont été faits à la thèse, sur la question de la socialisation primaire par exemple, des choses comme ça. Mais Hervé a fait des choix qui l'ont amené sur des concepts nouveaux, une approche différente, notamment multisituée, qui permettent, notamment grâce à sa double casquette de journaliste-chercheur et maintenant de chercheur-journaliste, de pouvoir appréhender cette population difficile à approcher et à faire parler aussi de leur métier et de leur après-carrière. Belle contribution à l'édifice de l'élite du football international, conjuguée de manière habile, avec une analyse pointue de tous les acteurs dans les grands pays que sont l'Allemagne, la Belgique, la France, ce qui va captiver l'attention de tous. On vient de vivre un moment extraordinaire. Déjà la ténacité de Hervé, qui a su maintenir une cadence de 8 ans pour préparer, pour produire cette œuvre gigantesque. Je pense que sa thèse rentrera dans l'histoire, que des générations vont lire, étudier et l'appréhender. Et en tant que Mauritanien, je découvre que Hervé connaissait la Mauritanie. Le premier tournoi scolaire de la Mauritanie pendant 10 ans, le tournoi Sidi Mohamedou Labas, qu'on appelle le tournoi BMCI. Et le premier footballeur professionnel de la Mauritanie venait de ce tournoi-là. Donc Hervé a fait une petite thèse pour ce tournoi-là, pour la Mauritanie. C'est extraordinaire de voir ici à l'université Paris 10 parler d'une thèse de cette facture-là. Qu'on parle de la Mauritanie, c'est extraordinaire pour notre pays. Notre cher doctorant, qui sera docteur, on l'espère, dans quelques minutes, nous a transporté des terrains de football, d'un terrain de jeu, au terrain universitaire. Il y a la dynamique du football avec ses victoires, avec ses controverses parfois, avec ses émotions. Et il y a la rigueur du terrain scientifique avec ses exigences sur le plan des sources, sur le plan de la discussion des sources, sur le plan de la confrontation effectivement des champs disciplinaires de recherche. Ici, on a convoqué l'histoire, donc l'évolution de ces carrières-là, l'évolution aussi du football africain dans sa structuration, sa composition. On a aussi la sociologie des acteurs, la sociologie des organisations d'acteurs, et puis la sociologie de la socialisation qui fait l'objet justement, qui est dans le titre même du travail qui est proposé par l'Impétran. Alors on constate que le domaine du football peut donner lieu à différentes interprétations. À un sujet comme celui-ci, c'est l'intérêt
comment on dit, heuristique, la découverte qu'ont fait les membres du jury comme le public qui est venu à la fois écouter et soutenir le doctorant, donc l'impétrant, découvre que la question du Big Man, qui est un objet sociologique, peut être appliquée à la question de l'évolution de la carrière, mais surtout de la reconversion des footballeurs. On a mobilisé ici, d'après ce qu'on a écouté, des figures. On a discuté de figures qui sont très connues, Georges Weah, Samuel Eto'o, Roger Mila, avec celles de figures moins connues, avec celles de jeunes aussi, qui ont connu des désillusions dans leur parcours migratoire pour trouver effectivement une ascension, trouver un travail et se réaliser professionnellement. Et on constate que cette thèse-là fournit le matériau pour mieux analyser et confronter les footballeurs avec d'autres métiers. On constate simplement que le footballeur pratique un métier comme un autre. On constate que le footballeur a des problèmes de reconversion différents d'autres métiers. Quand il a illustré un préfet, un administrateur civil, un journaliste même, un cadre de santé, un médecin, ils ont eu retraite. À un moment, ils s'arrêtent, ils ont accompli une carrière. Or, le footballeur, parce que sa carrière est courte, les exigences sont encore plus nombreuses, sont encore plus sévères quant à ce qu'il va faire après sa carrière. Une carrière de 7 ans, une carrière de 10 ans. Aujourd'hui, les carrières sont en moyenne de 7 ans pour un footballeur, pour briller, pour se révéler. Et puis maximum 10 ans pour les plus endurants. Comment on fait quand on commence une carrière à 20 ans, on l'achève à 30 ans? Qu'est-ce qu'on fait après les 30 ans? Donc, l'exemple de la région parisienne où de nombreux footballeurs africains essayent de se reconvertir peut être appliqué aussi à l'échelle du continent stricto sensu, mais de manière générale à d'autres contrées dans le monde où la question de la reconversion se pose. Donc, autrement, du terrain du football où on a joué, on a exercé, on a suscité des passions, on a été un héros, au terrain scientifique où on peut avoir du recul par rapport à ses carrières. Donc, l'intérêt donc de monsieur de Dr Kouamouo, l'intérêt de sa thèse, c'est de nous faire réfléchir sur la question historique, la question sociologique concernant le big man, donc la reconversion du footballeur qui est une figure haute importante, et comment effectivement, quels sont les mécanismes qui permettent effectivement que cette question de la reconversion soit organisée, structurée et encadrée. Viendra le moment de délibérer avec un ouf de soulagement. 8 années de recherche pour arriver à lire la fameuse déclaration. Et enfin, le docteur Hervé Kouamouo dans son nouveau rôle de chercheur. Hervé Kouamouo, nous sommes heureux de vous annoncer que vous êtes digne du titre de docteur de l'Université Paris-Nanterre. Donc, on peut... Deuxième chose, est-ce que vous souhaitez prononcer le serment, le fameux serment du chercheur? Vous avez l'occasion de le faire, ce n'est pas une obligation. En présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat en sociologie du sport, et en ayant pratiqué dans ma quête de savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le sens des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage pour ce qui dépendra de moi dans la suite de ma carrière professionnelle, quel que soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. Yes. Docteur Kouamouo. Puis on est très content de Hervé aujourd'hui et puis bon, voilà, c'est la joie. Je suis très content parce que ça va faire des années qu'on parle de cette thèse qu'il prépare un peu avec nous finalement et donc content qu'il aboutisse ce travail. Donc il a beaucoup travaillé, félicitations à lui, on est très heureux. Bah écoutez, j'ai la chance de connaître Hervé depuis la sixième, et j'ai eu la chance de le voir œuvrer et d'avancer sur ce sujet-là. On a beaucoup discuté de Château Renaud entre autres, et le sujet était particulièrement intéressant.
voilà, déterminant parce que ça a ouvert des champs sur d'autres approches. Et je pense qu'Hervé pourra très probablement démultiplier ce sujet du big man sur d'autres aspects qui concernent notre culture au Cameroun. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis que ce projet aboutisse. Je n'y ai pas beaucoup cru compte tenu des difficultés qu'il a eues depuis plusieurs années. Et quand il m'a dit qu'il va se tenir en janvier, c'est la raison pour laquelle je suis là. Parce que sinon, l'hiver, je n'aime plus être là parce que ça me rend malade. Mais je suis vraiment content d'être venu et d'avoir vu. Je parle en leur nom, je parle au nom de Pasteur Wanji, je parle au nom de Monsieur le maire Kwamo, pharmacien par surcroît, que c'est une joie pour moi en ce jour de voir Hervé réussir. Je vous remercie. Un verre de l'amitié va clôturer ce grand moment de l'intelligence scientifique autour de la reconversion des anciennes gloires du football rond, encore appelé Big Man.